qu'il te dîne dans Dieu. Yahweh, je te donne la louange. Yahweh, je te donne l'adoration. Yahweh, la magnificence. Parce que qui est Dieu, référence de tous les dieux. La Bible dit que les dieux, les dieux ne pouvaient pas le prendre. Ne pouvaient pas donner Dieu. Mais tu es le Dieu de Élie, le Dieu qui a répondu. Oh, dîne d'un adoré. La Bible dit que le peuple se réveilla. Les quatre êtres vivants, ils se prosternent devant toi. C'est le trône devant le trône. C'est celui qui est assis sur le trône. Oh Dieu, je prends le trône. Yahweh, la couronne de mes enfants. La couronne de ma vie. Je viens de déposer cela. Sur le trône de Jacob. Qui est Dieu saint. Qui est Dieu saint. Les noms qui libèrent. Incomparable Dieu. Qui est le nom de Dieu de l'histoire. Il y a le monde entre ta main. Yahweh, tu décides sur la vie. Yahweh, tu décides sur la mort. Yahweh, tu décides sur la prospérité. Yahweh, tu décides sur la richesse. Yahweh, tu décides sur je te donne la foi. Qui est comme toi. Yahweh, tu peux parler comme toi. L'homme de Galilée, c'est toi. Même les gens obéissent. Alléluia. Il y a point de Dieu que toi, Seigneur. Il y a point de rocher que toi. Bien-aimé, le climat est mauvais. La température descend jusqu'à moins quelque chose. La police dit restez à la maison, ne sortez pas. Bien-aimé, en ce moment ici, j'ai regardé la télévision, j'ai vu les gens bloqués dans les embouteillages, dans les autoroutes, les véhicules en panne, et ils demandent les secours. La police vient, ils le prennent, ils le déposent même sur les gas stations, et puis on les laisse là-bas. Je vois les médias disent que vous devez vous promener avec des manteaux, même dans le véhicule, même avec les côtes, même avec les couvertures, parce que si jamais vous avez un problème, vous allez seulement vous couvrir. J'ai vu les SOS, les gens qui sont en train d'appeler pour dire que ma maison, l'électricité s'est coupée parce qu'un arbre est tombé sur le fil et je suis avec les enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir parce qu'il n'y a pas de chauffage à la maison. Je le vois, on est en train de les prendre, on les amène où on ne sait pas. Bien-aimé, Malachie dit ceci, Malachie 3,18, la Bible dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux cette différence aujourd'hui. Je veux que les maisons de peuple de Dieu soient épargnées. La vie
les enfants de Dieu soient épargnés. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, mais moi et mon église, moi et ma maison, nous ne serons pas à terre. Bien-aimé, tu te lèves et tu confesses, ce sera Alléluia. Seigneur, que ta parole nous donne cette promesse. Seigneur, de cette différence entre ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, entre ceux qui t'adorent et ceux qui ne t'adorent pas, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Yahweh, nous nous remettons pas tout ça. Yahweh, je remets chaque La Bible dit que partout où, Seigneur, il y a la neige. Je te prie que tu fasses une différence afin que nous sachions que le Dieu que nous servons, le Dieu véritable, Seigneur, que le reçoit à Abbas, à Dallas, à Atlanta, Seigneur, à New York, Seigneur, Dieu te prie, Seigneur, au Dieu, manifeste-toi de manière efficace et puissante, Seigneur, pour tes enfants. Yahweh, c'est la différence. Yahweh, la différence between us and those who not know you. Seigneur, je demande par la force de puissance que tu te manifestes à eux également, afin que tu, Yahweh, ils reconnaissent que toi, c'est Dieu et qu'ils viennent à toi. Mais ceux qui te connaissent déjà, Jésus, je prie que tu fasses la différence. Alléluia. La différence, c'est ce que nous te demandons. La différence, alléluia. Dieu le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te demandons descends et prends le contrôle. Descends et prends le contrôle. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, de manière pratique et palpable, afin que les hommes, tes enfants, voient la main de Dieu et qui témoignent au nom de Jésus. Bien, nous allons prier avant de donner le frère Roland la parole. Je vais faire une dernière demande. Nous allons prier parce que demain, nous allons commencer avec les prémices. Prémices 2026. Bien-aimé, tu vas te dire que j'ai déjà prié, nous avons déjà prié. Mais je vais te renvoyer dans le livre de Josué. La Bible dit ceci. Dieu a demandé à Josué de tourner Jéricho 7 jours. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi 7 jours. Dieu ne pouvait pas se limiter à un seul jour. Dieu a demandé aussi, lorsque Élie a demandé à Dieu qu'il ne pleuve plus, la Bible dit que Élie n'a pas envoyé son serviteur une seule fois pour aller voir s'il y avait des nuages, signes de la pluie. Élie a envoyé pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, vous connaissez. Parfois, Dieu veut que nous puissions insister, bien-aimés. Tu vas prier pour cette activité qui commence demain. Tu vas dire, Seigneur, protège les intervenants. Seigneur, fais-moi un bon participant. Seigneur, bénis les modérateurs. Seigneur, bénis cette activité. Que toi-même tu leads cette activité. Bien-aimé, lève la voix là où tu es et tu seras en train de prier. Nous voulons entrer dans la prière, entrer dans ta présence. Nous voulons chercher ta présence.
Seigneur. Oh, nous voulons chercher ta présence. Yahweh, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, et glorifie ton nom, Père. Papa, pour la gloire de ton nom. Viens, ô Dieu, protège, Seigneur, tes serviteurs. Nous te recommandons, ô Dieu, de par ton serviteur. Oh, je te recommande, Seigneur, mon Dieu, prophète Josué, Yahweh, je te recommande, Papa Franck, Seigneur, mon Dieu, Tungu, je te recommande, je te recommande, mon serviteur Jean-Pierre Kaokaou, je me recommande moi-même à toi, oh Jésus, le Dieu qui apparaît sur nous, le Dieu qui nous accompagne, alléluia, Mashingo Barabashate, Jésus, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, et glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Yahweh, nous refusons les mauvaises nouvelles. Nous refusons toute forme de choses qui vont empêcher même une journée de ce moment. Yahweh, nous te recommandons tous ces enfants que tu les gardes de la gastrite, de garde de toute forme de choses qui vont empêcher cet exercice spirituel. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Viens au secours. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Frère Roland. C'est pasteur aussi, plutôt. Frère Roland. Le frère Roland va nous diriger en adoration pendant quelques minutes. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom. Nous allons passer pendant 5 minutes, 5 ou 10 minutes ou 7 minutes. Et puis nous allons écouter la prédication. Et pendant que je serai en train de chanter, en train de jouer le piano, tu vas continuer, comme disait le docteur Guigui, d'être reconnaissant envers notre Dieu. C'est une grâce, tu es épargné de beaucoup de choses. J'aimerais là où nous sommes, si possible, c'est un culte, bien que c'est ta maison, si tu peux seulement ouvrir le micro, acclamer le Seigneur, ne fût-ce que pour 10 secondes. 10 secondes, tu acclames sans dire un mot. Sans dire un mot, tu acclames seulement. Sans dire un mot, tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur, Dieu te bénit. Toi qui acclames le Seigneur, tu peux encore l'acclamer. Il nous reste 5 secondes. Waouh, que Dieu bénisse ceux qui font monter les emojis, ceux qui acclament, ceux qui font monter les emojis, ceux qui acclament. Je peux le faire. 3 secondes, 3 secondes. Alléluia. Que les emojis d'acclamation montent, les acclamations avec tes mains montent, le micro sont ouverts. Gloire à l'Éternel Jésus. Gloire à l'Éternel. Waouh, 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 waouh. Une voix commence maintenant à élever Jésus. Pendant que je serai en train de chanter, tu diras Jésus, Dieu s'est élevé au-dessus de tout. Tu peux commencer à prier, tu peux commencer à dire un mot à Dieu. Jésus. Jésus élevé au-dessus de la maladie, élevé des sorciers, élevé au-dessus du diable. Dans la maladie,
Shalom Makonda Kenama Shalom. Alléluia. Kolengo Shindara Makonda. Kote Konate Koshindara Basindere. Dans le souci, Ma bouche et tout, mon âme célèbre, c'est mon programme, me mettre, reconnaître au Dieu de gloire, à l'honneur, à la louange, à la majesté, Dieu-nous, Seigneur, c'est pas toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui tiens l'épée au combat, qui de la bataille, qui nous a piloté chaque chose, chaque pas. Même un nom que personne d'autre nous connaît et ton péché. Est-ce qui dans les ce jour-là, Yahweh, lorsque nous serons dans ta présence, lorsque tu feras l'appel, tu diras à tes enfants, le Fils de voir le visage que ton Père a préparé pour nous de la vie. Que Dieu nous bénisse, Seigneur. Alléluia. Oui, ensemble avec tes frères, je veux te ensemble avec tes sœurs, Keshama, Karima, Shindo, Darabasana, Mashinda, Kabala, Mashindo, Kasimi, Baramastayo. Alléluia, reçois l'honneur, la gloire, la louange, mon appui, alléluia, quand l'ennemi vient nous comme un feu, il est l'éternel, le pas du bon chemin, ils sont passés oh Dieu, Yahweh, le véritable. Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire, la louange, reçois la majesté. Je t'élève, oh ma pierre angulaire, je t'élève, dans le combat, le roi de rois, le rocher des âges, le péché du monde, le soleil, l'étoile brillante, ce n'est pas toi qui as oh Dieu, reçois l'honneur, la gloire, la majesté, Alléluia. Alléluia. Oh, je ne laisserai pas le chant d'un Seigneur. Oui,
Alléluia, ma petite. Ne les avez pas, les fiers et fiers de célébrer. Ne les avez pas, les vagues et les Seigneur de la mer. De la mer, Seigneur, de célébrer. Oh, voilà pourquoi tu es là, Seigneur. Alléluia. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, ma foi. Tu es mon frère, mon ami. Aussi toi qui tiens ma vie dans tes mains. Alléluia. Monde de joie et d'harmonie. Je me réjouis, Seigneur. Alléluia. Je me souviens quand nous étions dans la commission, nous avons crié. Tu t'as humilié. Et Seigneur, tu n'as pas tardé à répondre. Seigneur, certes, même si ça donnait l'air Merci pour ta sainte présence, Jéhovah. devant toi Merci pour comme ta un sainte jour. présence, Seigneur, un Jéhovah. jour est comme 1000 ans, Seigneur, Nous sommes prosternés devant toi parce que toi, oh c'est toi qui es élevé oh au-dessus Dieu, de en tout. une journée, Alléluia. oh, ce que l'humain ne peut jamais réaliser, même en 1000 ans, parce que tu es Dieu, unique, Jéhovah. le Dieu du ciel et de la terre. Rien n'univers entre tes mains. Alléluia. Règne à jamais, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi je viens d'adorer le Dieu des pouvoirs, Seigneur, le Dieu amour, papa. Laisse-moi t'exalter, laisse-moi te bénir. La Seigneur, présence mon de Dieu, Dieu ce matin. change-moi, Seigneur. La présence de Dieu ce matin. Quelle présence de Dieu dans nos maisons, quelle présence de Dieu dans nos chambres, quelle présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur aussi, vous avez la parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, là où nous sommes, tu vas prier pour la parole. Tu vas prier pour cet instrument que Dieu seul a choisi pour nous parler aujourd'hui. Tu vas demander à Dieu de te parler. Tu vas demander à Dieu de passer par cet instrument pour te parler. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, parlez-moi. Parle-moi, oui, Jésus. Jésus est venu, oh Dieu, dans ces forums, oh Éternel, pour louer, t'adorer, pour écouter ta voix, Yahweh. Viens et glorifie ton Seigneur au travers de ces moments. Nous voulons être des moments magnifiques, Yahweh, pour toi. Certes, le message est en train d'être donné, mais ce que je te demande, c'est la capacité d'enregistrement de mon cœur, afin que, Seigneur, cette parole, l'essentiel que tu veux, soit gravé dans mon cœur, pour me mettre, oh Dieu, à marcher, Seigneur, de manière digne d'évangile et être heureux. Merci. Glorifie ton nom, Seigneur. Dieu de grâce. Merci, oh Dieu de grâce. Merci, oh Dieu de grâce. Merci, oh Dieu de grâce. Je vais prier. Dieu de grâce, nous te disons merci. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu des apôtres, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos et le Père, nous te disons merci. Père, nous remettons ce moment entre tes saintes et divines. Père, nous voulons t'écouter, toi et toi seul. Par l'expérience d'un homme, c'est toi, ô Dieu. Seigneur, ainsi dit un homme peut nous donner la force, peut nous encourager, mais ainsi dit un homme ne peut jamais transformer nos vies. Père, nous sommes là pour la transformation. Je te prie, ô Seigneur, passe par moi. Je te prie, ô Dieu de grâce, passe par ton serviteur qui est disponible, ô Seigneur, pour être cet instrument que tu vas utiliser pour parler à une personne. Te plaise, ô Seigneur, d'accompagner cet enseignement par des signes, de miracles et de prodiges.
Qu'il te plaise, ô Seigneur, que ta présence, ô Dieu de grâce, accompagne ce moment. À la fin de toutes choses, nous te promettons gloire, louange et honneur. Amen. Nous brisons tout ce qui ne parle de toi. Toutes formes d'incrédulité, de résistance, de cœur dur, nous brisons dans le nom de Jésus. Amen. Avec foi, comme pouvait le dire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter ce message. Il m'a oint pour être une source de bénédiction pour l'Église Néocidie, mais aussi pour tous ceux qui sont connectés avec nous. Et soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu là où nous sommes? Nous pouvons célébrer Dieu là où nous sommes. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Amen. Amen. Célébrons Dieu là où nous sommes. Amen, 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 amen. Il dit dans sa parole, là où deux se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois que Dieu est au milieu de nous. Amen. Amen. Grande est ma joie de savoir que Dieu est au milieu de nous. Lui, le Saint-Esprit, lui qui ne manque pas à des rendez-vous. Moi et toi pouvons ne pas être là aujourd'hui. Ce programme, cette réunion allait avoir lieu. Amen. La personne la plus importante, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, cette réunion n'a pas de valeur. Alors, nous disons un grand merci à Dieu. Nous disons un grand merci pour sa présence au milieu de nous. Nous disons un grand merci pour sa protection, sa force spirituelle et physique qu'il nous donne pour qu'on soit capable de parler à son peuple. Alléluia. Et je vais aussi dire un grand merci au père de la maison, l'ange que Dieu a établi ici à Saint-Louis, à New City Saint-Louis, au pasteur Noël Sengel et sa femme. Papa, nous vous disons un grand merci. Merci de nous permettre encore aujourd'hui de répondre à la question que Jésus-Christ a posée à Pierre 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a répondu, oui, je t'aime. Et pour nous autres ici, une façon de montrer que nous aimons Jésus-Christ, c'est lorsque nous prenons soin de ses brebis. Il a dit à Pierre, comme signe que pour croire que tu m'aimes, paie mes brebis. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce d'apporter la nourriture à ses brebis, porter la nourriture à son peuple, c'est un privilège. Merci beaucoup, papa. J'avais vu aussi notre patriote qui était là. Papa Léon, nous rendons gloire à Dieu pour vos vies. Merci d'avoir accepté l'appel de Dieu et nous sommes le fruit de cet appel. Amen. Je rends gloire à Dieu pour tous les serviteurs de la maison, les hommes de Dieu que Dieu a établis à côté de papa sous son autorité pour nous diriger. Et je rends aussi gloire à Dieu pour les peuples de Dieu. Amen. Amen. Je crois que nous sommes tous des francophones, dont on n'a pas besoin de traduire. Jusque-là, je pense, oui. Ok, d'accord. Donc, s'il y a des anglophones, on va demander à la sœur Dina, parce que c'est comme ça qu'on avait réfléchi avec lui. Et je rends aussi gloire à Dieu pour la vie de mon épouse. La personne, parfois, qui joue un peu beaucoup de rôles. Parfois, c'est elle qui doit être derrière la caméra technique pour fixer des choses pour que nous puissions apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons une portion des Écritures, mais je vais nous donner aussi d'autres. Le texte de base que nous allons développer aujourd'hui, c'est dans Juge 6, 14. Nous allons lire dans lui second. Personnellement, je vais lire dans lui second. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. 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 Et à la maison, pour des lecteurs de la Bible, je vais vous demander de lire les chapitres 6, les chapitres 7, les chapitres 8 et les chapitres 9. Parce que alors que nous serons en train de développer, je vais travailler avec les 4 chapitres. Amen. Amen. Donc, si vous avez le temps à la maison d'entrer en profondeur dans cette portion des Écritures, les chapitres 6, 7, 8 et 9, ça va nous faire du bien. Et je crois que Dieu va vous parler, lui, l'enseignant par excellence. Nous sommes dans une année dénommée année des exploits. Amen. Amen. C'est la pensée que Dieu a déposée dans le cœur de son serviteur
et nous nous accrochons à cette parole, année des espoirs, et avec le mot d'ordre, va avec la force que tu as. Je crois que tout un chacun de nous s'est accroché à cette parole. Personnellement, moi, je me suis vraiment accroché à cette parole. Et nous savons tous, nous qui sommes de la maison, que nous allons commencer un programme déjà de demain, le lundi, du lundi du 26, lundi 26 au samedi 31 de ce mois ici. Nous allons aller plus en profondeur pour mettre de base, comprendre la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de ces mots d'ordre que Dieu nous a donnés, va avec la force que tu as. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aussi parmi les intervenants. Alors j'avais demandé la permission à papa s'il pouvait permettre que je puisse commencer, mais je ne vais pas commencer les lundis, mais je vais commencer mon enseignement aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là, nous sommes là. Amen. Donc, je vais commencer mon enseignement aujourd'hui et pour finir, par la grâce de Dieu, le lundi. Je crois que Dieu va faire grâce que je puisse finir parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. C'est un thème tellement profond et Dieu nous a inspiré aussi certaines choses. Donc, les grands thèmes que nous sommes en train de développer, c'est va avec la force que tu as, et les sous-thèmes que nous allons développer pendant aujourd'hui et les lundis, c'est les caractéristiques des héros. Aide-moi à écrire les caractéristiques des héros. Les caractéristiques des héros. Les caractéristiques des héros. Je vais mettre de base, avant que nous puissions décoller, j'aimerais bien définir les deux mots-clés qui se trouvent dans ces thèmes. Les deux mots-clés qui se trouvent dans ces termes, on a les caractéristiques et on a aussi les mots héros. Pour ce qui concerne les caractéristiques, je vais juste prendre des mots que j'ai trouvés sur Internet et sur le dictionnaire. Mais lorsque je vais parler des héros, je vais donner deux catégories de définitions. Je donnerai des définitions selon les dictionnaires, mais je donnerai aussi des définitions selon la pensée ou selon les langages bibliques. C'est quoi, lorsqu'on parle de caractéristiques, je serai juste en train de parler des traits particuliers qui permettent de reconnaître ou de décrire quelqu'un ou une chose. Amen. Lorsque je parle de caractéristiques, je parlerai des traits de caractère ou des traits particuliers qui nous permettent de reconnaître ou de décrire quelque chose. Je peux encore dire que c'est l'ensemble des éléments qui nous aident à identifier une personne. Amen. Qui nous aident à identifier une chose. Donc, si je peux reformuler ou redéfinir les termes, je vais parler sur des choses à connaître ou les choses qui nous aident à identifier un héros. Des choses qui nous aident à comprendre que cet homme est un héros ou cette femme est une héroïne. Alléluia. Amen. Et la deuxième définition que j'aimerais nous donner, c'est le mot héros. Comme j'avais dit ici, je nous donne d'abord des définitions selon les dictionnaires. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est une personne qui se distingue par ce mérite exceptionnel. Amen. Amen. Lorsqu'on parle des héros, on voit une personne qui se distingue par ce mérite exceptionnel, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je voulais dire. Mais c'est aussi un personnage légendaire à qui sont attribués des exploits extraordinaires. Amen. Et pour ceux qui viennent du Congo, nous avons deux hommes qui, après leur mort, qu'on a élevés au rang des héros nationaux. Je me réciter à Patrice Emery Lumumba, il y a aussi Laurent Désiré Kabila. Ce sont deux personnes qui ont accompli certaines choses, mais seulement c'est après leur mort qu'ils ont été élevés au rang des héros nationaux. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire là? Selon les hommes, c'est seulement après les résultats que tu peux être élevé au rang des héros. Ça, c'est selon les hommes. Selon les hommes, c'est seulement après avoir accompli certaines choses qu'on peut dire que Noël Sengele est un héros. Je vais citer le nom de qui? Eliel Shaddai est un héros. Après avoir accompli certaines choses. Mais lorsque nous entrons dans le langage biblique,
lorsque nous entrons, on va développer avec les portions des Écritures, nous comprenons une chose qu'un héros est une nature, les résultats d'une rencontre spirituelle. Amen. Alléluia. Dans Amen. le langage biblique, l'héroïsme est une nature. Une nature, c'est le résultat d'une rencontre spirituelle. Un héros est une nature née d'une rencontre entre un homme naturel, un homme ordinaire et un être spirituel. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Lisons Genèse 6.4. Dans Genèse 6.4, la Bible nous dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils des dieux furent venus vers les filles de l'homme et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alléluia. Dans cette portion des Écritures, on voit que la Bible déclare les fils des dieux ont vu la beauté des filles des hommes. Ils sont venus auprès d'elles et ils ont eu des enfants. On parle des géants, mais la Bible souligne ici, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alléluia. Pourquoi? C'était la rencontre entre les êtres célestes, les êtres spirituels et les êtres terrestres ou encore les filles des hommes. Nous pouvons encore lire dans Luc 1, 33 à 34. La Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Ici, nous voyons encore Jésus-Christ, notre héros. Lui qui nous a sauvés, lui qui a sauvé l'humanité, lui qui nous a réconciliés avec le Père. On voit que pour naître, il rencontre d'abord entre le Dieu Tout-Puissant. Marie pose la question à l'ange, mais comment ça va se faire? Comment cela va arriver? L'ange dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc il y aura la rencontre entre un homme ordinaire, une femme naturelle et un être spirituel. Lorsqu'il y a rencontre entre ces deux êtres et on a naissance à notre héros, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous célébrons aujourd'hui, cet homme que nous sommes en train de prêcher. Est-ce que je parle à une personne? Amen. On peut encore voir ça dans Jean 1, 12. Je suis dans Louis II. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ici encore, nous voyons la rencontre entre un homme et la parole. Lorsqu'on parle à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la personne qui va recevoir la parole. La parole est une personne, la personne de Jésus-Christ, c'est la parole faite chair, la parole qui a habité parmi nous. Les apôtres disent que nous avons contemplé sa gloire. Mais lorsqu'il y a rencontre entre un homme ordinaire, moi et toi, et c'est Jésus-Christ, c'est la parole, et ça change notre nature. On parle de la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Tu n'es plus une personne ordinaire, mais tu deviens un héros. Est-ce que je suis en train de parler à un héros ce soir? Ce matin, je voulais dire. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Alors, Amen. si je peux encore me présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, je suis le pasteur Rossi. Vous pouvez aussi ajouter vaillant héros. Alléluia. Aide-moi et dis je suis un vaillant héros. Parce que tu as la nature de Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu une rencontre un jour entre un homme ordinaire et cette personne extraordinaire, la personne de Jésus-Christ. Entre cet homme que Dieu a placé sur la terre, toi et moi, et cet homme, le Fils de l'homme, l'agneau immolé, qui est à la droite du Père. Lorsqu'à chaque fois qu'il y a rencontre entre un homme ordinaire et un être spirituel, il y a toujours naissance de quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Pourquoi il y aura une rencontre entre un homme ordinaire et un Dieu? Alléluia. Amen. Donc, je crois qu'on a compris ce que c'est à quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui.
J'aimerais vraiment qu'on puisse garder cette définition parce que tout au long de mon message, je vais plusieurs fois revenir sur ces points et nous allons bien comprendre ce à quoi nous voulons parler. Amen. Alors, nous allons parler de 7 caractères ou 7 caractéristiques des héros. Par la grâce de Dieu, je vais voir comment évoluer, où je peux finir. Nous allons prier et nous allons continuer avec ça les lundis. Demain, donc. Bien, nous allons continuer avec ça demain. Les 7 caractéristiques des héros. Alors, la première des choses que j'aimerais partager et développer avec nous est que les héros savent s'ajuster aux circonstances qui se présentent à eux. Amen. Alléluia. Amen. Les héros savent s'aligner ou s'ajuster aux circonstances qui se présentent à eux. Lisons lisons Juges 6, 11. Je suis dans Parole de vie 2017. La Bible me dit, l'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartenait à Joab, au clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Joab, est en train de battre le blé. J'aime ça. Est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase les raisins. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas les voir. Alléluia. Amen. Dans cette portion des Écritures, la Bible nous montre, si vous remontez au début du chapitre, comme je disais, vous pouvez lire à la maison, vous voyez dans quel contexte les enfants d'Israël s'est retrouvés. La Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël s'aimaient, les Madianites montaient pour détruire les récoltes, pour prendre tout ce qu'ils avaient, et les enfants d'Israël restaient par terre. Dans ce moment de trouble, dans ce moment de chaos, il a fallu qu'une personne puisse s'adapter. Il a fallu changer notre façon de travailler. Et la Bible vient pour nous parler de Gédéon. La Bible déclare, Gédéon battait du blé là où d'habitude on écrase les raisins. Est-ce que je parle à une personne? Dans une période compliquée, dans une période où on ne sait plus comment travailler, un héros cherche des solutions. Un héros cherche comment avancer, comment progresser. Normalement, dans une période normale, on utilise le pressoir le pressoir est utilisé pour écraser les raisins. Mais dans un temps de guerre, dans une période de crise, Gédéon a su s'adapter à la saison. Gédéon a su comment continuer à produire malgré les temps difficiles. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je vais dire à une personne, les héros savent s'adapter aux saisons. Oh, je rends gloire à Dieu pour nous dire, nous sommes des héros. Lorsque le climat ne nous a pas permis de rentrer, de prendre nos voitures pour aller à l'église, on a su s'adapter. On s'est dit, ok, même sur Zoom, nous allons nous retrouver pour adorer Dieu ensemble. Même sur Zoom, nous allons nous retrouver pour prier Dieu ensemble. Nous sommes des héros. Nous avons su comment s'adapter à la situation. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Alléluia. Les héros savent s'adapter. Je vais mettre ici de l'équilibre. S'adapter ne veut pas dire ne pas vouloir les changements. Alléluia. S'adapter ne veut pas dire ne pas vouloir les changements. Car malheureusement, il y a des personnes qui acceptent certaines choses, des choses qui doivent nous pousser à se révolter, mais il y a des personnes qui s'adaptent, qui trouvent même du confort à des choses anormales. Gédéon n'a pas trouvé du confort. Gédéon voulait les changements. Les héros, ce sont des personnes qui savent s'adapter. J'aimerais dire ça comme ça. S'adapter, c'est cette capacité à continuer à produire en attendant les changements. Est-ce que je parle à une personne? C'est cette capacité à une personne à continuer à produire, à continuer à reproduire, à continuer à donner le meilleur de lui-même en attendant que les changements arrivent. Gédéon ne pas tomber dans le confort. Ok, c'est ça la vie. Nous allons faire comme ça. Oui, dans son cœur, il désirait les changements. On va même voir ça lorsqu'il parle avec l'ange. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Gédéon voulait voir les changements. Mais alors, avant que les changements arrivent, Gédéon n'a pas croisé le bras. Gédéon a travaillé. Gédéon s'est adapté. Je me dire à une personne, apprends à t'adapter.
Alléluia. Amen. Apprends à t'adapter. Tu es venu dans ce pays, peut-être ton diplôme, tes papiers ne sont pas reconnus. J'aimerais dire à une personne, apprends à t'adapter. Oh, j'aimerais dire à une personne, Dieu marche ou Dieu fonctionne avec des hommes qui sont en mouvement. Je parle à une personne. Dieu Amen. travaille avec des personnes qui sont en mouvement. La Bible me dit, c'est lorsque Moïse était en train de prendre soin du brebis de son beau-père, c'est à ce moment-là que Dieu vient pour dire à Moïse, va. Est-ce que je parle à une personne? Écoutez, la Bible nous dit, Moïse a grandi dans le palais royal. Moïse a été éduqué selon la science de l'Égypte. Donc, c'est une personne qui a reçu une très bonne éducation. C'est une personne qui était entourée des serviteurs. C'est une personne qui était entourée des servantes. Mais dans une situation donnée, Moïse se retrouve en train de... Lui qui était dans le palais royal, se retrouve en train de prendre soin des brebis de son beau-père. Mais Dieu vient. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec des personnes qui sont en mouvement. Et même dans les commencements, lorsqu'il était dans les chaos, il était en mouvement. Dieu fonctionne avec des hommes qui sont en mouvement. Dieu fonctionne avec des hommes qui savent s'adapter. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Gédéon, malgré les chaos, malgré des moments difficiles, cet homme était en mouvement. Cet homme pouvait travailler, pouvait produire quelque chose. Dieu vient, il dit là, je trouve un autre Moïse, cet homme que je peux utiliser, cet homme que je peux envoyer pour faire du bien, pour délivrer son peuple. Alléluia. Amen. Il me dit, Jésus-Christ vient, quand est-ce qu'il trouve Pierre? Il trouve Pierre en mouvement, en train de pécher. C'est à ce moment-là qu'il dit, viens, je ferai de toi pécheur d'hommes. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que j'encourage une personne à commencer quelque chose? Est-ce que j'encourage une personne à avancer? Oui. Les temps peuvent être difficiles. La saison peut être compliquée. La saison peut être compliquée, mais Dieu fonctionne avec les gens qui sont en mouvement. J'aimerais encourager une personne. Parfois, commence même lorsque tu ne sais pas où ça va finir. Alléluia. Parfois, commence même si tu ne sais pas où ça va finir. J'aimerais vous partager une histoire qui me choque. Papa Noël, la Bible me dit, après les sabbats, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, décident elles vont d'abord aller acheter des aromates pour aller embaumer Jésus-Christ. Mais c'est après avoir acheté qu'ils décident d'aller embaumer Jésus-Christ qu'ils se posent la question, qui va nous aider à rouler la pierre? Alléluia. Et elles ont initié quelque chose, elles ont commencé quelque chose sans savoir la suite. Et c'est que j'aime avec Dieu. Lorsque tu prends l'initiative d'aller vers le tombeau, Dieu se rassure de pouvoir l'ange qui va rouler la pierre. C'est ce que la Bible me dit. Dans Matthieu 28, 2. Dans un, c'est d'abord qu'on parle de comment ils ont pris la décision d'aller vers le tombeau. Et ils posent la question, qui va nous aider? Mais dans Matthieu, Dieu le cas, et voici, Dieu regarde des femmes qui ont pris l'initiative. Dieu regarde des femmes qui ont décidé de faire quelque chose, de commencer un mouvement. À chaque fois que tu commences quelque chose, tu actives le mouvement de Dieu. À chaque fois que tu commences quelque chose, tu actives le mouvement des anges. La Bible me dit, et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vient rouler la pierre et assis dessus. Alléluia. L'ange a vu que ces femmes ont initié quelque chose, ont commencé quelque chose. Je dois profiter parce que ce sont eux qui doivent aller annoncer que Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux. L'ange n'a pas roulé la pierre pour que Jésus-Christ puisse sortir. Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'on puisse rouler la pierre pour qu'il puisse sortir. C'est les femmes qui avaient besoin qu'on puisse rouler la pierre pour entrer dans les tombeaux. Parce qu'elles ont initié. Elles ont initié parce qu'elles sont mises à aller. Elles sont entrées en mouvement. Et l'ange de Dieu s'est levé pour commencer quelque chose. J'aimerais dire à une personne, frères et sœurs, dans des moments difficiles, ne croise jamais le bras.
Les héros sont des personnes qui savent s'adapter à des saisons. Les héros sont des personnes qui savent s'adapter aux moments difficiles. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4:12, « Je sais vivre dans la pauvreté, aussi bien dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. » Oh, j'aime ça. Que j'aie de quoi me nourrir ou que j'ai faim. Que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit, dans sa marche sur la terre, il a appris à manquer. Il a appris à vivre lorsqu'il a de quoi manger, mais aussi lorsqu'il n'a pas de quoi manger. Frères et sœurs, sur la terre, la vie ne sera pas toujours rose. Sur la terre, il y aura des moments difficiles. Même si on ne le souhaite pas, ce n'est pas quelque chose que nous tous dans nos prières, c'est des choses que nous refusons. Mais si ça arrive, j'aimerais dire à une personne, des héros sont des personnes qui savent s'adapter à toutes ces circonstances. Ce sont des hommes qui savent continuer à produire, continuer à progresser, même si tout autour d'eux devient noir. C'est pourquoi, car seule une personne qui sait s'adapter aura la capacité de changer une situation. Amen. Seule une personne qui sait s'adapter aura la capacité de changer quelque chose. Alléluia. Il y avait parfois une phrase qu'on disait avec mes frères à Chypre, on disait « c'est interdit de pleurer ». C'est que, oui, c'est une phrase qui n'est pas vraie. Oui, ça nous arrive tous de pleurer. Mais c'était comme ça qu'on s'encourageait. Lorsqu'il y avait des moments difficiles, on se disait « hé, mon frère, c'est interdit de pleurer ». Interdit de pleurer, donc trouve des solutions. Bats-toi pour trouver des solutions. Et lorsque tu te lèves, il y aura la main de Dieu. Dieu viendra te secourir et tu pourras faire quelque chose. Nous allons apprendre quelques situations dans la Bible, des hommes formidables qui ont su s'adapter. J'aimerais nous parler de cet homme David. Un homme que j'aime beaucoup. Voilà, la Bible nous dit, le père de David envoie David auprès de ses frères pour apporter la nourriture. David apporte la nourriture à ses frères et il trouve l'armée de l'Éternel dans les chaos. Il trouve l'armée de l'Éternel dans les chaos. Il y a un homme, Goliath, un géant qui se présente, qui insulte le peuple de Dieu. Mais il n'y a personne qui a le courage de s'élever à aller affronter cet homme. David se présente, nous connaissons bien l'histoire, il se présente auprès du roi. Il parle comment dans les secrets, Dieu a accompli de grandes choses avec lui. Mais seulement lorsque le père de David envoie David, David n'est pas équipé comme un soldat. David ne vient pas pour se battre, David vient pour apporter la nourriture. Et Saoul dit, ok, d'accord, tu vas aller affronter cet homme, mais tu dois être équipé comme un bon soldat. La Bible déclare que Saoul donne son armure à David. Je crois que ça doit être une réalité. Dans une armée, s'il y a une personne qui doit être très bien équipée, c'est le roi. S'il y a une personne qu'on doit bien protéger, c'est le roi. Donc ça veut dire que s'il y avait quelque chose que David pouvait vraiment utiliser, c'était les armes du roi. Et la Bible nous dit, David va essayer de faire 2-3 marches, David n'arrive pas à marcher. Il ne se sent pas confortable avec les armures du roi. On va essayer de réfléchir. Essayons de réfléchir, Papa Noël, l'Église du Seigneur. Si les armes que Saoul pouvait porter et marcher calmement avec ça, David ne pouvait même pas assumer, n'avait même pas la force d'apporter ses armes. On voit déjà la différence des forces physiques entre David et le roi. C'est quelque chose que moi je peux soulever, que mon enfant est incapable de soulever. Sans beaucoup réfléchir, on voit déjà la différence. Ce n'était pas quelque chose à soulever, c'était quelque chose à porter. Le roi Saoul pouvait porter et courir avec. Mais la Bible nous dit que David était incapable de marcher, David était incapable de porter.
Mais David a su s'adapter. David n'a pas dit, roi, je voulais défendre l'armée de l'Éternel. Je voulais aller auprès de cet homme. Mais malheureusement, je ne suis pas équipé. Malheureusement, ce que tu me donnes pour se protéger, pour avancer, aller combattre, je ne suis pas compatible. Désolé, je ne peux rien faire. Mais la Bible nous dit, David s'est adapté. Des choses que les hommes négligeaient, des pierres que des hommes négligeaient. J'aimerais dire à une personne, la pierre que David a lancée, ce n'est pas une pierre qui venait du tabernacle. La pierre que David a lancée, ce n'est pas une pierre qui venait des lieux très saints. C'est une pierre qu'il a ramassée. David a su s'adapter dans les champs de bataille. David a su s'adapter dans les champs de bataille. Frères et sœurs, n'attends pas que les choses te soient données pour travailler. On ne te donnera pas toujours toutes les choses. Parfois, ce sont des choses que Dieu place tout autour de toi qui fera que tu puisses sortir de l'ordinaire. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je vais dire à une personne, tu viens dans ce pays, oui, ton diplôme n'est pas reconnu, apprends à t'ajuster. J'étais avocat au pays, dans ce pays, je ne peux pas pratiquer, apprends à t'ajuster. Amen. David a su s'adapter dans les champs de bataille. Ce n'est pas une pierre qu'on a donnée qui vient du tabernacle, qui vient dans les lettres saintes. Non, c'est que les hommes négligeaient. C'est que les gens pouvaient facilement écraser. David a compris que oui, je peux prendre ça et faire de ça une arme que Dieu peut utiliser pour délivrer son peuple. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. David a su s'adapter. David a su parler différemment des autres. Vous allez voir tous les enfants d'Israël, même les rois, parler de Goliath. J'avais dit ça lorsque j'étais chez papa, papi. Mais personne n'a parlé à Goliath. Les rois parlaient de Goliath. Voyez comment il est fort. Depuis son enfance, c'est un grand guerrier. Mais personne n'a parlé à Goliath. La seule personne qui s'est adressée à Goliath, c'est David. J'aimerais dire à une personne, c'est bien de parler de tes problèmes, mais c'est mieux d'apprendre à parler à ton problème. Je vais répéter ça. C'est bien de parler de tes problèmes. C'est bien d'expliquer tes problèmes. Mais dans le monde spirituel, c'est mieux de t'adresser à ton problème. On doit parfois apprendre à s'élever et à parler à Goliath. Dis, toi maladie, toi problème, toi chômage, toi ça, toi je ne sais pas quoi. Regarde, je te parle. Regarde, je te parle. Il y a une chose, lorsque je quittais Chipo pour venir ici, je parlais avec mon pasteur, le pasteur Samuel, qui me parlait, il disait, ah aussi en tout cas, l'Amérique, c'est vraiment les tombeaux des ministères. C'est les tombeaux de plusieurs ministères. J'ai dit une chose, j'ai dit, mon ministère est plus grand que l'Amérique. Alors on peut mettre dans les tombeaux quelque chose dont les tombeaux peuvent contenir. Donc, Amen. Quand j'arrive en Amérique, je vais parler à l'Amérique. Je dirai, Amérique, hey, écoute ma voix. Tu ne pourras pas avaler mon ministère. Amen. Tu ne pourras pas enterrer mon ministère. Amen. Mon ministère est plus grand que toi. Alléluia. Parfois, Amen. Nous sommes là, nous expliquons nos problèmes, comme les enfants d'Israël faisaient. Tout le monde parlait de Goliath. Mais David a dit, non, non, non. Moi, je n'ai pas besoin de parler de Goliath. Moi, je n'ai pas besoin de parler de Goliath. Moi, je vais parler à Goliath. Et lorsque David parle à Goliath, David s'adapte. David s'adapte. Tout le monde appelait Goliath comme étant un géant. Mais David parle de Goliath comme étant une personne qui n'est pas en alliance avec Dieu. David dit, hey, vous avez oublié une chose. Je vais vous rappeler une chose. Il appelle Goliath un circoncis. Pourquoi? Pour dire que cet homme n'est même pas en alliance avec Dieu. Vous avez oublié que nous sommes un peuple. Nous sommes une armée qui est en alliance avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Alléluia. Écoutez cette vérité, l'Église du Seigneur. Seule une personne qui sait s'adapter pourra avancer.
Seule une personne qui sait s'adapter pourra avancer, car la vie change constamment. Celui qui refuse de s'ajuster restera bloqué. On doit apprendre à s'adapter. Dans les bons comme de mauvais moments, on doit apprendre à s'adapter. J'aimerais encore nous donner cette vérité que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur. L'adaptation n'est pas une faiblesse, mais c'est une preuve de maturité et d'intelligence. Alléluia. L'adaptation n'est pas une faiblesse, mais c'est une preuve de maturité et d'intelligence. Écoutez ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9. Je suis dans la belle parole de vie 2017. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Ils nous jettent par terre, c'est ce que j'aime. Ils nous jettent par terre, mais nous ne sommes pas tués. Alléluia. Les hommes de ce monde disent ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, la vie, les situations de la vie peuvent te jeter par terre. Une maladie peut frapper dans ta porte. Mais j'aimerais dire à une personne, comme la Bible déclare, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Amen. Autant que tu as encore la force, tu peux encore changer la situation. Aussi longtemps que tu as encore envie, Dieu peut encore passer par toi pour délivrer ta famille. Dieu peut encore passer par toi pour changer l'histoire de cette ville. Dieu peut encore passer par toi pour accomplir des grandes choses. Frères et sœurs, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le Dieu qui a fait promesse est fidèle. Le Dieu qui t'a promis des grandes choses est fidèle. La Bible me dit une chose. C'est à 75 ans, 75 ans que Abraham reçoit la promesse que je ferai de toi le père de nations. Mais c'est à 100 ans que la promesse va se réaliser. C'est à 100 ans. Après 25 ans d'attente, que la promesse se réalisée. Je me réduis à une personne. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Le Dieu qui a fait promesse. Ta part, ta responsabilité, c'est de savoir seulement que je reste là où Dieu m'attend. Cette promesse que tu as reçue dans des moments de prière, attends l'accomplissement aussi dans des moments de prière. Ne t'éloigne pas. Lorsque l'ange viendra pour dire que c'est le temps que la promesse se réalise, qu'il te trouve là où Dieu t'avait donné la promesse. Amen. Parce que je suis en train de parler à une personne. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais nous dire, les héros, ils ont su marcher avec Dieu au milieu d'une génération rebelle. Alléluia. Les hommes et femmes que nous regardons dans la Bible comme étant des héros, ils ont su marcher avec Dieu au milieu d'une génération perdue, au milieu d'une génération rebelle. Écoutez, la Bible déclare, Juge 6, 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Dans une génération où des hommes adoraient Baal, l'Éternel était avec Gédéon. Dans une génération où même l'autel de Baal se trouvait dans la maison de son père, l'Éternel était avec Gédéon. Oh, c'est une catégorie de personnes que j'aime appeler le reste des dieux. Lorsque Élie pense qu'il est resté seul, je dis non, tu n'es pas resté seul. Il y a encore 7000. Il y a encore 7000 de personnes qui ont dit non. Dans cette génération où les gens adorent Baal, nous allons rester avec les dieux d'Israël. Amen. Le véritable Dieu, les dieux tout-puissants, les dieux qui nous a délivrés. Amen. Amen. Genèse 7:1. Je suis dans le second. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je te vis juste devant moi parmi cette génération.
L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, toute ta maison, car je te veux juste devant moi parmi cette génération. Est-ce que je peux nous parler de Noé? Amen. Est-ce que je peux nous parler de cet homme formidable, Noé? Vous savez, l'Église du Seigneur, lorsque nous parlons de Noé, nous mettons plus l'accent sur la construction de l'arche. Mais j'aimerais nous dire, Noé a fait plus que construire l'arche. Alléluia. Amen. J'aimerais nous dire, Noé a fait plus que construire l'arche. Lisons la Bible dans Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté, ok, je vais lire et puis je vais nous expliquer. Lisons Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. On va souligner, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec force de peine que tu entureras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. La Bible nous dit, lorsque l'homme est tombé dans le péché, de générations sont passées. Des générations sont passées où l'homme, pour recevoir quelque chose, pour récolter quelque chose de la terre, l'homme devait travailler dur. Jusqu'à ce que dans Genèse 5, 28 à 29, le père de Josué, la Bible me dit, Mélec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé, en disant, j'aime ça, celui-ci nous consolera de nos fatigues et de travail pénible que nos mains, prévenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Alléluia. Amen. Dans l'histoire de Noé, comme je disais, nous mettons plus l'accent sur la construction de l'arche. Mais Noé a fait plus que la construction de l'arche. À cause d'un homme, Dieu a maudit la terre. Alléluia. À cause d'un homme, Dieu a maudit la terre. Mais c'est aussi à cause d'un homme que Dieu a pris la décision d'arrêter de maudire la terre. Alléluia. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Jésus-Christ a réconcilié l'humanité avec le Père. Mais c'est grâce à Noé que la malédiction sur la terre a été enlevée. Écoutez ce que la Bible me dit dans Genèse 8, 18 à 21. Et Noé sortit avec ses enfants, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se mêlent sur la terre, selon leur espèce sortie de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tout le bétail, de tout le bête pur et de tous les oiseaux purs. Il offre des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Je ne frapperai plus tous ceux qui vivent comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. À cause d'un homme qui a su marcher avec Dieu dans une génération perdue. Dans une génération perdue. La Bible nous dit, Dieu décide qu'il ne va plus maudire la terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui a libéré une parole. Rappelez-vous, je vous avais dit une chose, que dans le langage public, l'héroïsme est une nature. On n'attend pas que tu puisses d'abord faire quelque chose. Mélec, le père de Noé, n'avait pas d'abord vu ce que Noé allait faire, mais il a su à l'intérieur de lui déclarer une parole. Cet homme va nous consoler. Cet enfant va nous consoler. Cet enfant vient pour enlever la malédiction sur la terre. La malédiction que Dieu avait prononcée contre la terre. Et au milieu d'une génération perdue, Noé a marché avec Dieu. Au milieu d'une génération perdue, Noé savait faire des grandes choses avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Les sœurs de héros que nous voyons, ce sont des hommes qui ont marché avec Dieu. Tu veux accomplir des grandes choses avec Dieu. Prends la décision de marcher avec Dieu. Prends la décision
de marcher avec Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu sois capable, il a juste besoin que tu sois disponible. Il n'a pas besoin, je te dis, c'est avec une personne dans les champs de bataille qui avait dit au roi, j'irai vers Goliath. Je vous dis, cet homme allait tuer Goliath. Peu importe la personne qui allait se présenter pour aller vers Goliath, Dieu avait juste besoin d'une main. Dieu avait juste besoin d'un instrument qu'il allait utiliser pour faire tomber cet homme. J'aimerais dire à une personne, tu peux être cet instrument que Dieu peut utiliser pour ta famille. Tu peux être cet instrument que Dieu peut utiliser dans cette génération. Tu peux te sacrifier pour dire, Dieu, je suis disponible. Passe par moi. Dieu, j'accepte de payer les prix pour ma génération. Dieu, j'accepte de payer le prix pour le réveil dans ce pays. Dieu, j'accepte d'être cet instrument. Ce n'est pas question d'âge. C'est juste question d'être disponible. J'aime dire à une personne, c'est un homme de 80 ans que Dieu a envoyé. Cet homme, lorsque Moïse avait encore de muscles, lorsque Moïse était encore fort, Dieu n'est pas passé par Moïse. Mais c'est un homme faible, qui n'a plus de force, que Dieu va dire, c'est toi que je vais envoyer en Égypte pour délivrer mon peuple. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. La troisième des choses que j'aimerais nous partager. Les héros vivent pour les biens communs. Ils ne privilègent pas leurs intérêts personnels, mais les bien-être de tous. Les héros vivent pour les biens communs. Ils ne privilègent pas leurs intérêts personnels, mais ils cherchent le bien-être de tous. L'ange vient vers Gédéon, docteur Guigui. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Mais écoutez la réponse de Gédéon, docteur. Gédéon dit à l'ange, il ne dit pas à l'ange, si l'Éternel est avec moi, pourquoi je souffre? Pourquoi tout est compliqué? Mais Gédéon dit à l'ange, si l'Éternel est avec nous. Gédéon, tu n'as pas compris. Je t'ai dit, l'Éternel est avec toi. Mais Gédéon ne cherche pas ses propres intérêts. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous. C'est ça la différence de langage entre des héros et des hommes ordinaires. Entre des héros et des hommes ordinaires. Les héros sont des personnes qui savent vivre pour le bien-être de tous. Gédéon n'a pas dit, ok, d'accord, si l'Éternel est avec moi, je vais prendre mes histoires, je vais partir quelque part où je serai à l'aise. Non, Gédéon n'a pas regardé ses propres intérêts. Gédéon a regardé l'intérêt de tous. Il dit, mais si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec moi, la Bible nous dit, c'est à l'âge de 40 ans. C'est à l'âge de 40 ans qu'il est monté dans le cœur de Moïse d'aller vers ce frère. Moïse mangeait très bien. Moïse avait une très bonne éducation. Moïse était dans le palais royal. Mais Moïse n'a pas regardé ses intérêts. Moïse n'a pas regardé ses intérêts. La Bible classe, c'est à l'âge de 40 ans qu'il vient dans son cœur d'aller auprès des autres. Moïse n'a pas oublié ses origines. Est-ce que je peux parler à une personne? Moïse n'a pas oublié ses origines. Oh, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici. J'aimerais parler aux catégories des liens. Alléluia. Lorsque je parle des catégories des liens, je parle des enfants qui sont nés ici. Les enfants qui sont nés ici. Frères et sœurs, mes petits frères et petites sœurs, n'ayez pas honte de vos origines. N'ayez pas honte de votre culture. N'ayez pas honte de votre religion. N'ayez pas honte de Dieu que vos pères vous ont présenté. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. N'ayez pas honte de dire que nous, à la maison, nous, on mange le foufou et les fumbois. Parfois, ça me fait même mal de voir un homme
qui vient dans ce pays à l'âge de 20 ans, 25 ans, chercher à rompre avec ses origines. Avoir honte parfois d'assumer certaines choses. Il y a une chose qui me choque dans la Bible. Un homme qui a régné en Égypte, comme Joseph, mais il va supplier ce frère. Poussez même ce frère à jurer que lorsque l'Éternel va vous faire sortir de ce pays, s'il vous plaît, ne laissez pas les autres dans ce pays. Pouvez-vous imaginer l'attachement que cet homme avait par rapport à ses origines? Mhm. Il ne dit pas que... Il ne saura même pas si on prend ses eaux ou pas. Mais il dit, il fait jurer, et vous allez voir qu'à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, c'est Moïse qui prend les eaux de cet homme. Frères et sœurs, dans la culture congolaise, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a de valeurs. Il y a de valeurs que Dieu nous a données. Ce sont des choses que nous devons garder. Les parents, s'il vous plaît, n'amenez pas seulement vos enfants à aller visiter Dubaï. N'amenez pas seulement vos enfants à aller visiter je ne sais pas quoi. Ayons aussi l'habitude de dire, OK, on va rentrer en Afrique. Vous allez voir d'où je viens. Nous allons rentrer en Afrique. Vous allez voir comment j'ai grandi. Il y a des valeurs qu'on nous a apprises. Une fois, j'écoute une fille de 21 ans appeler un homme de 40 ans par son nom à l'église. Je dis, ah, toi, tu es venu dans ce pays-ci faire l'université. Tu as oublié qu'au Congo, Yaya, c'est Yaya. Papa, c'est papa. Tu as fait 2 ans ici en Amérique et tu oublies déjà des valeurs. L'église du Seigneur, c'est lui qui oublie ses origines et c'est pas là où il va. Est-ce que je parle à une personne? C'est lui qui oublie ses origines et c'est pas là où il va. Tu ne sais pas là où tu vas partir. Je crois que je ferme la parenthèse rapidement. Alléluia. Amen. Je disais que des héros sont des personnes qui vivent pour les biens communs. Lisons. Exode 32, 9 à 14. Vous allez me faire si là je dois m'arrêter. J'ai encore la journée de début pour continuer. Exode 32, 9 à 14. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courroux. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Oh my God. Je ferai de toi une grande nation. 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple? Moïse dit, non, ce n'est pas mon peuple. C'est ton peuple. Contre ton peuple. Et que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par ta main forte. Pourquoi les Égyptiens diront-ils, c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Écoute maintenant la suite. Reviens de l'ardeur de ta colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. 13. Souviens-toi d'Abraham, Isaac, et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais et les posséderai à jamais. Et l'Éternel s'est répandu du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir. Vous pouvez dire, OK, d'accord. Déjà que c'est un peuple qui ne m'écoute difficilement. À tel point que même un jour, Moïse a prié pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je te fais du mal pour me donner ces peuples? Mais ici, on nous voit comment Moïse rappelle à Dieu. Comment Moïse ne cherche pas ses propres intérêts. Comment Moïse rappelle à Dieu, hey, tu as parlé à Abraham, tu as parlé à Isaac, tu as parlé à Israël, tu as juré par toi-même. Tes serviteurs, les hommes qui ont marché devant toi, tu as juré par toi-même. Alléluia. Cela ne s'arrête pas là. Il y avait des cas que Moïse passe du temps.
sur la montagne avec l'Éternel pour recevoir les 10 commandements. Mais lorsqu'il descend, il trouve encore le peuple en train d'adorer un veau d'or. Moïse remonte dans Exode 32, 30 à 34. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers Dieu. Je vais tomber peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quelle prière! Pouvez-vous voir à quel point Moïse cherchait l'intérêt de ces peuples? L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que je fasserai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera avec toi, mais au jour de ma vengeance, je le punirai de leurs péchés. Moïse ne cherche pas ses propres intérêts. Moïse a cherché l'intérêt de tous, de tous les enfants d'Israël. Frères et sœurs, les héros que nous lisons dans la Bible, ce sont des personnes qui cherchent l'intérêt de tous. Sois une bénédiction pour ta génération. Décide aujourd'hui d'être une bénédiction pour ta famille. Décide aujourd'hui d'être une bénédiction pour ton église. Décide aujourd'hui, dis à Dieu, Père, je suis disponible. Disponible, pas pour mes intérêts à moi, mais tu peux passer par moi pour délivrer un homme. Tu peux passer par moi pour amener un homme dans le Seigneur. Tu peux passer par moi pour changer l'histoire de ma famille. Où sont des hommes capables encore de payer les prix, de pleurer pour les intérêts des autres? Où sont des hommes capables de s'oublier dans leurs prières? Où sont des hommes de la nature de Moïse, capables de se tenir devant Dieu et dire, souviens-toi, souviens-toi à Dieu. Cet homme a péché, cet homme est loin de toi. Mais Père, souviens-toi que tu as envoyé ton fils sur la croix pour mourir pour ce péché. Père, souviens-toi. C'est à cause de lui que tu as sacrifié ton fils. Père, souviens-toi. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. La quatrième des choses, je vais finir avec ça. Okay, la quatrième des choses, les héros connaissent l'histoire. Alléluia. Les héros connaissent l'histoire. Connaissent l'histoire. Écoutez ce que Gédéon dit à l'ange. Juge 6:13. Gédéon dit à l'ange, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés, il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Gédéon connaissait l'histoire. Gédéon connaissait l'histoire. Gédéon savait, Gédéon a appris auprès de ses pères. Gédéon a appris auprès des aînés que nous avons marché avec un Dieu puissant. Nous avons marché avec un Dieu qui a anéanti la grande puissante l'armée d'Égypte. Nous avons marché avec Dieu. La même chose se passe avec Moïse. Lorsque Moïse parle à Dieu, vous comprenez que malgré qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, Moïse connaissait l'histoire. Moïse dit à Dieu, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont je parlais. Alléluia. Moïse connaissait l'histoire. Gédéon connaissait l'histoire. Le temps me manquerait pour nous parler de Daniel. La Bible nous dit, Daniel prend les livres, il lit. Alléluia. Ok.
Lisons. Daniel 9.2. Daniel 9.2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, après le nombre des années que l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Amen. Je déclare que Daniel a vu dans les livres qui devaient s'écouler 70 ans. Donc, après 70 ans, Dieu devait restaurer les enfants d'Israël. Et c'est après avoir eu la connaissance de l'histoire que la Bible nous déclare que dans le verset 3, Daniel s'engage à prier. Daniel s'engage à chercher Dieu pour la délivrance. Donc, c'est prier pour dire à Dieu, Père, nous avons péché, mais souviens-toi, tu es le Dieu qui honore ta parole. Tu as dit qu'après 70 ans, tu devais restaurer Jérusalem. Tu devais restaurer Jérusalem. Frères et sœurs, les héros sont des hommes. Les héros sont des hommes qui connaissent l'histoire. Qui connaissent l'histoire. Tu dois chercher à connaître la connaissance de l'histoire. Lorsque je parle d'abord de l'histoire, premièrement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre histoire, c'est l'histoire de notre royaume. Tu dois chercher à connaître la parole de Dieu. À connaître la parole de Dieu. Je vais finir avec trois avantages qui nous donnent la connaissance de l'histoire. 3 avantages qui nous donnent la connaissance de l'histoire. 1, elle nous donne une vision claire du temps de Dieu. Alléluia. La connaissance de l'histoire nous donne une vision claire du temps de Dieu. Daniel avait une vision claire du temps de Dieu parce qu'il connaissait l'histoire. Lorsqu'il est allé lire un livre, il dit, ok, d'accord. Donc, c'est maintenant le temps de prier. C'est maintenant le temps de s'engager à chercher la délivrance. La connaissance de l'histoire nous donne une vision claire du temps de Dieu. Une vision claire du temps de Dieu. La connaissance de l'histoire, ça peut te pousser à comprendre que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes vers la fin du monde. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu avait annoncées. Parce que les choses que Dieu nous a dit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le péché de l'homme monte, le ciel réagit toujours. Lorsque le péché des hommes sont montés, Dieu a frappé l'humanité avec la pluie. Lorsque le péché de l'homme est monté, Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe avec le feu. Et là, nous voyons comment le péché monte. Ça nous fait comprendre, lorsque tu as la connaissance de l'histoire, ça te fait comprendre que je dois me préparer. Le maître est à la porte. Je dois me préparer. Il revient bientôt. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, la connaissance de l'histoire nous évite de répéter les mêmes erreurs. Alléluia. La connaissance de l'histoire nous évite de répéter les mêmes erreurs. J'aime cette définition. C'est parmi les définitions que j'ai vraiment gardées. La définition de l'histoire qu'on nous a appris à l'école. On nous a appris que l'histoire est une science qui étudie les événements du passé pour comprendre le présent et préparer le futur. Est-ce qu'on se rappelle encore de cette définition? Si une science qui étudie le passé, pourquoi nous devons étudier le passé? Pour comprendre le présent. Lorsqu'on comprend le présent, on saura maintenant préparer le futur. Lorsqu'on apprend sur les erreurs des autres, on saura quoi faire, quoi ne pas faire. Frères et sœurs, nous qui avons la chance d'avoir encore les parents qui sont encore à vie, on peut poser des questions. Papa, parle-moi. La connaissance de l'histoire, comme j'ai dit, dans nos valeurs africaines, il n'y a pas seulement la sorcellerie. La coutume n'a pas seulement la sorcellerie, non. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs que nous transmettons à nos enfants. Il y a des valeurs que nous devons transmettre à nos enfants. Et regarde, dans les valeurs chrétiennes, oui, il y a ça et ça que nous ne faisons pas. Nous sommes dans une génération où on apprend tout à nos enfants à l'école. On fait des choses qui sont en abomination avec Dieu. On veut le faire comprendre que c'est normal. C'est le temps pour nous, les parents, de transmettre nos valeurs en racontant l'histoire. Comment les choses sont passées. Amen. Amen. Un peu pas qu'on vole l'histoire, c'est un peu qu'on vole son avenir. Vous savez,
Parfois, ça nous fait mal, moi personnellement. On voit comment à l'école, on va nous apprendre la Révolution française, on va nous apprendre la Révolution, je ne sais pas quoi. Mais au lieu de nous apprendre vraiment notre histoire aussi, pour nous aider à garder nos valeurs, pour nous aider à garder certaines choses. Bien-aimé dans les Seigneurs, pour savoir avancer, tu dois savoir d'où tu viens. Alléluia. Amen. Pour savoir avancer, tu dois savoir d'où tu viens. Tu dois savoir d'où tu viens. Tu dois savoir d'où tu viens. Savoir d'où tu viens. OK. Comme troisième avantage, la connaissance de l'histoire nous aide à nourrir notre foi et notre espérance. Alléluia. Amen. Notre foi. Lorsque Gédéon a rappelé à l'ange, c'était dans le but de dire, nous croyons à ces dieux-là. Ces dieux-là qui est capable de délivrer. Ces dieux-là qui est capable de faire des grandes choses. Ces dieux-là qui est capable de nous épargner. Ces dieux-là qui est capable de nous aider à avancer, de nous aider à progresser. Amen. Amen. Et je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour prier. Nous allons nous arrêter là pour prier et nous parlerons des 3 autres caractéristiques qui vont vraiment nous bénir aussi prochainement. Amen. Amen. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prendre une bonne position pour prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la situation compliquée que tu traverses. Mais j'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à continuer à avancer. Amen. Seigneur, aide-moi à ne pas abandonner. Seigneur, comme Gédéon, moi aussi, je vais m'adapter. Frères et sœurs, il est possible de produire. Il est possible de produire même dans des saisons compliquées. Oh, écoutez ce que la Bible dit. La Bible me dit, c'est même pendant les temps où on écrasait les enfants d'Israël que les enfants d'Israël devenaient de plus en plus nombreux. Frère, il est possible, dans une saison de troubles, d'être efficace. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, c'est toi, le 31 décembre, par la bouche de ton serviteur, tu m'as appelé vaillant héros. Amen. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'affronter ma mission, d'affronter ma destinée, d'affronter cette situation. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ? Éternel, Dieu des grâces, Dieu de la Bible. Parce que tu Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Père, tu nous as parlé, ô Seigneur, qui est un héros. L'héroïsme, ô Seigneur, ce n'est pas un titre. L'héroïsme n'est pas un titre, ô Dieu de grâce, mais une nature que toi, tu peux donner, Seigneur. Et cette nature qu'on reçoit lorsque nous te recevons dans nos vies comme étant Seigneur et Sauveur. Comme étant Seigneur et Sauveur. Dieu de grâce est Dieu de la Bible. Dieu de grâce est Dieu de la Bible. Sur le chemin de la terre, il y aura la tempête. Alors que tu nous dis d'aller de notre bord, la tempête va s'élever. Mais je te prie, ô Seigneur, je veux que cet homme capable de continuer à avancer, capable de continuer à produire, capable de continuer à progresser. Oh, la Bible me dit, fatigué, mais persévérant toujours. La Bible me dit, s'ils étaient fatigués,
fatigués, mais Gédéon n'a pas dit non, on rentre. Et on dit nous allons continuer, nous allons continuer, nous allons continuer. Dieu des grâces de la Bible, je prie au Chamandaria des gars, je prie Seigneur pour cet homme qui est fatigué. Seigneur, je prie pour cette femme, Seigneur, qui regarde à gauche, à droite, il dit comment je vais faire, comment travailler avec ses enfants, comment travailler. Dieu des grâces, Chamandarabosha. Dieu des grâces, Dieu des grâces, Dieu des grâces, Dieu des grâces, Dieu des grâces. La Bible me dit que les faibles disent que je suis fort, que les faibles disent que je suis fort, que les faibles disent que je suis fort. Dieu des grâces, toi la force des faibles. Je prie pour cet homme qui est venu dans ce pays, Seigneur, dont les diplômes ne sont pas reconnus, Seigneur, qui est capable de donner à un homme, Seigneur, de consoler le cœur d'un homme, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ouvre son intelligence ces pays, de comprendre comment se rajuster, comment s'ajuster, comment, Seigneur, s'aligner, Seigneur, et accomplir la grande mission que tu as donnée dans ce pays. Père, fais-les-moi un homme. Malgré les Éternel, je veux m'adapter. Éternel, je veux m'adapter. Je veux ne pas besoin d'avoir peur. Je refuse la peur au nom de Jésus. 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 Seigneur, donne-moi la force, oh Dieu des grâces. Seigneur, donne-moi la force de s'adapter. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur. Je ne vais pas être là en train de pleurer, Seigneur. Je ne vais pas être là en train de pleurer, oh Dieu des grâces. Je ne vais pas être là en train de pleurer, oh Seigneur. Mais je vais être capable de produire, oh Seigneur, comme cet homme Gédéon. Capable, Seigneur. La Bible me dit, là où normalement, Seigneur, on écrase les raisins, Seigneur. Cet homme paquet, Seigneur, du blé. Cet homme paquet du blé. Dieu des grâces. Dieu des grâces. Dieu des grâces, Dieu des grâces. Je prie, Seigneur, pour cet homme. Je prie, Seigneur, pour cet homme qui se pose des questions, qui se pose des questions, qui se pose des questions. Comment s'en sortir? Je prie pour cette dame. Je prie pour cette dame. Shamandaria Dunduria Dega, Resakandaria Dunduria Baba, Ekara Dunduria Baba, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, là, nous allons prier. Et Chaparia Dogasha. Là, maintenant, nous allons faire comme David. Oui, frères et sœurs, tu as assez parlé de tes problèmes. Oui, tu nous as tellement expliqué ton problème. Oui, c'est bien. Maintenant, tu vas parler à ton problème. Tu vas dire, écoute la voix de l'Éternel. Écoute, oh, David a parlé à Goliath. Tu vas parler à ton problème. Tu vas parler à ton problème. Tu vas dire que oui, c'est fini. Maintenant, je m'adresse à toi. C'est fini. Tu vas prendre le dessus sur ton problème et parler au nom de Jésus. Tu veux parler à ton problème? Parle à ta situation. Parle à ton problème. Parle à ta situation. Tu as fait parler, Shamandaria Dega. Shakaradosha. Remazondoria Baba Shaparadega. De la voix. Oh, je parle. Oui, parle à ton problème. Parle à cette situation. Parle à cette situation. Parle à cette maladie. Parle à cette maladie. Parle à cette maladie. Shamandaradega. Parle à cette maladie. Oh, la Bible me dit, Jésus-Christ arrive devant la belle-mère de Pierre. Il va menacer la maladie. Jésus-Christ a parlé à la maladie parce qu'il savait que la maladie a des oreilles pour écouter. Je vais te dire, ton problème a aussi des oreilles pour écouter. Parle à ton problème, parle à ton problème, parle à ton problème. Parle à ton problème, parle à ton problème, parle à ton problème. Imarazundoria Shaparia Dega. Imarekazundoria Shamandara Dega. Rimazundo, Rababasha, Radega, Rekazu, Remazundo, Rekaskarabashe. Mandaradosha. Imaria Babashe, Imaria Zundo, Rababashe, Imarabasco, Rebazinderia Babashe,
Karadia Zandarabosha, Kabadia Zikababache. Au nom de Jésus. Amen, mes enfants. Mandariabosha Paradega. La postérité Et Chakaradega. qui ne détruira jamais Rekundoria Babache. Et Karabazondoria Babache. sur toi au nom de Et Jésus. Rekazondoria Babache. À la longe. Mandarabasha Paradege. Karados Kaparadega. Yes. Marabosha Radegazi. Jésus. Karadosha Baradegaska. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, comme dans un jeu de prière. Si tu es possible de le faire, tu vas juste mettre ta main sur ta tête et rappeler à Dieu ses promesses. Moïse a rappelé à Dieu. Souviens-toi, tu as promis à Abraham. Souviens-toi, tu as promis à Isaac. Souviens-toi, tu as promis à Israël. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dans les secrets, qu'est-ce que Dieu t'a dit? En méditant sa parole, qu'est-ce que Dieu t'a dit? En lisant les Écritures, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vas commencer à te rappeler toi-même. Tu vas parler à toi-même et parler à Dieu. Tu vas dire aussi, souviens-toi, il t'a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Tu vas rappeler à Dieu tes promesses et tu vas te parler toi-même. Prions dans le nom de Jésus. Dieu des grâces et Dieu de la Bible. Qui me donnera La Bible me dit, Seigneur, tu n'es pas un homme pour me mentir, ni un fils de l'homme pour te répondre. Ce que tu dis, tu les fais, Seigneur. Les dieux qui nous a promis les choses dans le secret. Les dieux qui a dit, oh, je serai avec toi, je marcherai avec toi. Les dieux qui a dit, tu seras une foi que je vais envoyer vers des nations. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Et Shamandaria Sundoria Shakaria Dega. Imarazondo Rebo Shamandaria Babache. Et Karadusa, Parazinda Rababache. Alors que les enfants d'Israël ont péché, Seigneur, tu avais tout le droit de le frapper, Seigneur, de le frapper. Mais lorsqu'on t'a rappelé tes promesses, tu es Dieu qui honore ta parole. Tu t'es répandu du mal que tu voulais envoyer au Dieu des grâces. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Aujourd'hui, je viens encore te dire, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Toi qui as dit, oh, ce n'est pas encore fini avec toi. On t'appellera ville de l'Éternel. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Toi qui as dit, Seigneur, par la bouche de ton serviteur, Seigneur, que tu es un vaillant héros. Un vaillant héros. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Dieu des grâces est Dieu de la Bible. Durant cette année, nous te prions, Seigneur. Nous te prions durant cette année, oh Dieu des grâces. Nous te prions durant cette année, Seigneur, que cette parole soit palpable dans nos vies. Que cette parole soit palpable dans nos vies. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Dieu des grâces, Dieu des grâces, Dieu des grâces, Dieu des grâces. Et Shamandarado Shafaradega. Mandarado Shakaria Zinderedega. Oh, je vais prier, Shamandaradiga. Père, nous te disons merci, oh Dieu des grâces. Seigneur, tu es le Dieu qui marche derrière sa parole. Seigneur, je prie pour cet homme fatigué. Seigneur, je prie pour cette femme qui pleure dans les secrets. Père, tu dis dans ta parole que les ténèbres ne régnera pas. Amen. Seigneur, sous l'autorité du Père qui sont, Seigneur, connectés, et sous l'autorité du Saint-Esprit, le pouvoir qui m'a été donné depuis la montagne de Golgotha. Père, je viens arrêter des situations dans les noms de Jésus. Père, je viens arrêter des situations dans les noms de Jésus. Père, je viens prendre un homme, je viens prendre une femme, Seigneur, et l'introduire dans sa destinée, dans une nouvelle saison, dans le nom
puissant de Jésus. Père, je prie dans les noms puissants de Jésus que cet homme qui a besoin de force, que cette femme qui a besoin de force pour accomplir des grandes choses, Seigneur, pour accomplir sa grande mission. Dieu de grâce, je libère cette onction sur cet homme, je libère cette onction sur cette femme dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Je prie et je déclare que Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour cette génération, une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour ton Église, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Je parle comme un prophète, comme un serviteur de Dieu. Va avec la force que tu as, va avec la force que tu as, va conquérir de nations, va conquérir le monde, va conquérir des âmes dans les noms puissants de Jésus-Christ. Va et que les hommes voient Dieu au travers de toi. Amen. Et que les hommes voient Dieu au travers de toi. Un Dieu puissant qui marche avec des faibles comme nous. Un Dieu puissant qui marche avec des personnes rejetées. Un Dieu puissant qui marche avec des personnes disqualifiées. Un Dieu puissant qui marche avec des personnes ignorées. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Il pouvait choisir la plus grande famille dans la tribu de Manassé. Mais il a choisi la petite famille. Amen. Il a choisi la petite famille. Toi que tu regardes avec tes propres yeux et que tu ne vois que tu ne peux rien, c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Amen. Et que par les hommes, tu es même qualifié pour être utilisé par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Dieu te bénisse. Amen. 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 Je vais rapidement donner les communiqués avant de laisser la parole à Papa Noël, d'ajouter des communiqués pour insister et puis clôturer ce moment. Par la grâce de Dieu, nous commençons déjà la semaine tellement attendue. Nous avons prié, préparé et Dieu nous fait grâce de commencer ce programme. Donc, on commence déjà le lundi demain matin à 5 heures juste. S'il vous plaît, je sais qu'il fait froid, mais comme de vaillants héros, nous allons nous réveiller pour chercher la face de Dieu. Amen. Pour chercher la face de Dieu. Le docteur Guigui nous avait béni en disant qu'Élie était de la même nature que nous, toi et moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Amen. Nous aussi, nous allons prier et le Dieu du ciel va changer les situations. Alors, c'est le plus grand communiqué. Aussi, nous voulons insister, s'il vous plaît, invitez un plus grand nombre de personnes. Papa, ne prie pas seul. Maman, ne prie pas seul. Réveille ton mari. Réveillez les enfants qui ont la capacité de prier. Prions en famille. Prions en famille. Cherchons Dieu en famille. Partageons des situations en famille. Les enfants peuvent soutenir les parents. Une femme peut soutenir son mari. Un homme peut soutenir sa femme. Mais aussi, ce n'est pas seulement pour nous, l'Église nous dit, invitons un plus grand nombre de personnes, des personnes qui peuvent se connecter et recevoir de bénédictions, et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alors, partageons l'affiche, s'il vous plaît. Partageons l'affiche que nous envoyons dans les groupes de l'Église. Ce n'est pas seulement pour nous rappeler, nous, mais c'est aussi pour faire de nous des évangélistes. Tu n'auras pas le temps de parler, mais lorsque tu postes, moi je poste, quand tu postes, lorsque la personne voit l'affiche chez plusieurs personnes, ça attire l'attention de la personne et ça donne même le goût aussi à la personne de participer. Alors, nous vous supplions, s'il vous plaît, Église du Seigneur, ayant la culture de partager lorsque nous avons des événements. Ce n'est pas seulement pour les jeunes. Nous sommes dans une génération, maman, papa, on se retrouve dans les réseaux sociaux. Partageons, s'il vous plaît. Amen. Pour des personnes qui veulent, OK, nous sommes un culte, donc on donne nos offrandes. Pour des personnes qui peuvent les faire au moyen de la personne de l'Église, pouvez les faire. Pour d'autres personnes, on a l'habitude de faire, pouvez
envoyer, je crois, Papa Bob ou Papa Papi. Si je suis pas correct, Papa Noël va réajuster et corriger. Et je vais laisser la parole à Papa Noël pour la suite des communiqués et pour la prière finale. Papa Noël est là? Ok, si Papa Noël n'est pas là, je vais laisser la parole à Papa ou Patriarche, Papa Léon, s'il peut nous bénir pour qu'on puisse clôturer ces moments. Papa Noël est là, mais il ne sort pas. Oh. Oui. Alors, give me a minute. On vous écoute maintenant. Il sort maintenant. Ok. Donc, je parlais de deux grands communiqués. Il y a une réunion, on vous avait invité le samedi par le docteur Mwinchi et c'est comme une prise de conscience pour nous les Africains de la diaspora ici, mais qui va aller aussi en Afrique. C'est reporté pour le 14 mars. Vraiment, parlez-en. Toute personne que vous croisez, Nigérian, Ghanéen, venez, ça sera, je pense même en anglais. Donc, et ne manquez pas le 14 mars. Et puis, je vais insister pour la prière. Nous commençons demain. Le jeûne, le jeûne ne vous empêche pas de venir. Si vous ne pouvez vraiment pas jeûner à cause du travail, jeûner pour la nourriture, vous pouvez prendre même du jus, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre du jus pour vous soutenir ou de fruits pour vous soutenir. C'est un peu comme le jeûne de Daniel et c'est seulement de 18h, du matin à 18h. Mais si le Seigneur te met à cœur que tu le fasses complètement, eh bien, que Dieu soit avec vous. Et si vous ne pouvez vraiment pas, alors soyez dans l'attitude de prière, mais au moins gênez le mass média, le téléphone et tout ce qui peut être un distracteur. Amen. Amen. Demain à 5h, nous commençons. Papa Léon peut clôturer ce moment de prière et nous bénir tous. Tu es merveilleux, Seigneur. Il y a de quoi te dire merci. Du reste, voilà que nous nous réveillons, même la nature elle-même te rend gloire. Avec ces changements des climats qui nous montrent ta grandeur, ta puissance, ton omniscience et atteste que le maître de temps des circonstances, c'est toi. Tu nous arroses de différentes manières. Tu nous renouvelles chaque matin le souffle de vie. Laisse, Seigneur, que chaque moment soit un moment franchement d'expression, de gratitude, de reconnaissance envers toi, que chaque souffle de notre vie t'élève, te bénisse, Seigneur, comme la nature elle-même te bénit et te glorifie, te magnifie. Merci pour cette journée merveilleuse. Seigneur, il n'y a rien qui peut arrêter ton peuple, ton Église, de venir ensemble et te mettre au centre, comme il est écrit que là où 2 ou 3 se rencontrent à mon nom, je suis parmi eux. Tu as été présent, Seigneur, parmi nous aujourd'hui. Te sommes reconnaissants, merci, parce que de différentes manières, tu nous as bénis, Seigneur. Par ta présence, ta fidélité, ton amour, tes bénédictions, ta parole. Et merci pour ton serviteur qui, encore une fois de plus, nous a exhortés, rappelés à comprendre qu'à nous sommeille un héros et qu'en tant qu'héros, nous devons, Seigneur, avancer pour le royaume, pour ta gloire. Bénis le Seigneur qui puisse être toujours loin et qu'il l'arrose encore et encore. Amen. Merci pour cette merveilleuse journée. Merci Seigneur pour le programme de la semaine que nous voulons te recommander, Saint-Esprit. Que tu prennes la direction et le contrôle de toutes choses. Et nous savons que tout cela, c'est pour l'avancement du royaume et pour ta gloire. Bénis chacun, Seigneur, de tous tes enfants.
qui ont répondu présent à ce rendez-vous d'aujourd'hui et qui ont été fidèles devant toi. La parole dit que tu honores ceux qui t'honorent. Voilà pourquoi je voudrais, Seigneur, bénir ton peuple, tous ceux qui ont été avec nous à ce culte. Laisse que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit accompagnent tout un chacun dans sa maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Soyez tous bénis. Rapidement. Amen. J'ai pris des notes vraiment détaillées. Amen. So I did take a really very detailed note. For one brother I've seen at the very end who is English speaker. So if there's anyone that I missed, I did take it and put it on Google Translate. That gave me very good, I would say, very close translation. I put it on the group. So if you miss it, call me or text me. I'll send it to you. But I put it on the WhatsApp group of the church. So if you know you are not part of it already, please call somebody you know to give you my number so you can get that translation. But the message itself is recorded. It's going to be put on YouTube very soon. God bless you. Amen. Amen.